Messieurs, dames, bonjour. Tiens, si on parlait de couteau, ça va changer un petit peu. Aujourd'hui, une vidéo où on va faire un petit focus sur une marque, hein, comme je peux faire de temps en temps. Et également, en même temps, je règle ma cam. Voilà. Et également, on va aborder un sujet, puisque du coup, ça va bien coller avec ce petit focus. Que faire pour choisir un couteau? Que faire pour choisir un couteau? Le sujet est vaste, mais plutôt il y a des personnes qui m'ont demandé comment tu choisis un couteau, où tu vas le chercher, vers quel artisan tu vas te diriger, pourquoi tu prends tel style de couteau et pas d'autre, les matières, tout ce qui peut s'en suivre. Donc ça c'est un sujet qui est vaste. C'est pas parce que je vais vous expliquer moi ma façon de faire de petits collectionneurs débutants de couteaux, que ça va vous changer la vie. Mais bon, ça peut quand même apporter des éléments de réponse à ceux qui se posent des questions. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme couteau? Est-ce qu'on veut un couteau de type couteau de survie, couteau à lame fixe, pour aller dans les bois, encore une fois. Est-ce qu'on va vouloir un couteau qu'on va laisser dans une vitrine, c'est-à-dire un couteau qui coûte très cher, qu'on va pas oser sortir et qu'on va juste exposer comme ça, et puis quand on a des potes qui passent à la maison, ils disent « T'as vu mon couteau, il est joli, hein? Ah, tu peux me le montrer ?» Bah non, je vais le laisser dans la vitrine parce qu'on va mettre des traces de doigts dessus, non, je préfère pas. Bon, je suis pas trop dans cet esprit-là, ça doit être utilisé, parce que voilà, c'est des objets du quotidien au départ. C'est pas forcément des objets de vitrine, même si ça l'est devenu, parce qu'il y a des choses qui coûtent très cher. Est-ce qu'on va vouloir des couteaux à système de blocage à liner lock, à cran forcé, à friction? Il y en a tellement, hein, ça encore, ça serait aussi le sujet d'une vidéo, parce qu'on m'a dit, des fois, les termes qu'on emploie dans le monde de la coutellerie, c'est des mots qu'on comprend pas forcément. Bah oui, c'est des termes qui sont particuliers. Donc je pense que je ferai une petite vidéo où on parlera des différentes pièces d'un couteau pliant, parce que moi je fais surtout du pliant, des différentes mentions qui sont dites par les couteliers quand ils nous parlent de la conception, hein, du dessin qu'ils vont faire jusqu'à la sortie du produit en lui-même, du couteau en lui-même. Il y a plein de mots compliqués, voilà, faut pas avoir honte de le dire, voilà, je comprends pas tout, je cherche, et si je cherche après, je vais vous en faire profiter. Donc obligatoirement, les gens qui sont super calés, beaucoup plus que moi, cette vidéo ne les intéressera pas non plus. Là, on va continuer quand même de parler de ce qu'on veut. Donc on en était liner lock, machin, piémontais, tous les trucs. Moi au départ, piémontais, pour moi c'était de la salade, hein, c'est tout. Hein. Maintenant je sais que ce sont des couteaux, enfin des systèmes de couteaux. Donc il va falloir se poser ça comme question. Il va falloir aussi se poser comme question où est-ce que je vais aller chercher ça? Comment je vais trouver le Graal, entre guillemets? Eh faut fouiner un petit peu. Alors il y a des groupes, hein. Il va y avoir des groupes sur Facebook, il va y avoir des pages Instagram. Alors c'est vrai que souvent les groupes Facebook c'est plus intéressant du fait que on peut parler avec les gens plus en groupe que sur Insta. C'est un petit peu Insta plus une vitrine pour montrer des choses, plus que pour trouver des artisans et pouvoir discuter avec eux. Et puis surtout, voilà, c'est moins interactif, hein, on va dire Insta. C'est vraiment le réseau social du moment qui a remplacé un petit peu tout. Facebook, c'est un petit peu à la traîne pour le reste, mais du coup, pour les groupes, c'est très intéressant. Il y a des groupes, moi je fais partie de groupes, comme ça, c'est plus simple pour pouvoir discuter avec les gens. Et puis après, il faut choisir son coutelier. Vous les voyez poster leurs photos, hein, sur Insta et compagnie. Puis vous dites tiens, ça c'est joli. Moi j'aime bien des fois les côtés rustiques des couteaux, pas forcément des choses hyper sophistiquées, même si je trouve les choses jolies, j'en ai également, mais j'aime bien ce côté rustique, ce côté où on se dit ça on va pouvoir taper dedans, voilà, on va pouvoir couper un bout de bois avec, on va pouvoir manger avec, on va pouvoir j'allais dire le laisser tomber sans se dire oh là là je vais l'abîmer, voilà, c'est ce côté utilitaire des fois qui est très intéressant. Après, il va falloir contacter ce fameux artisan. Ils sont pas tous ouverts de la même façon. Jusqu'à présent, moi j'ai rencontré des personnes super sympas. D'ailleurs, j'ai fait des petites vidéos sur leurs produits. Je tiens à préciser que les produits que j'ai testés, c'est des produits que j'ai achetés. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a pas donné un couteau pour me disant tiens, tu peux me faire une vidéo, puis du coup comme ça, je te le fais moins cher ou pas du tout. J'ai payé plein pot comme tout le monde aurait payé plein pot et je trouve ça tout à fait normal.
Si un jour la chaîne avait 3 millions d'abonnés, les gens viendraient d'eux-mêmes demander aux reviewers, aux youtubeurs, ah, tiens, tu peux pas me tester ça, parce qu'ils savent pertinemment que ça leur rapporterait de l'argent. Là, c'est pas le cas. C'est une petite démonstration, ça fait sympa de mettre une vidéo d'un Gugus comme moi qui rigole un peu sur une page Facebook, parce que ça permet de montrer un petit peu la façon dont il travaille. Voilà, donc, trouvez l'artisan avec lequel vous allez bien vous sentir. Moi, j'ai quand même eu deux fois où j'ai lâché l'affaire, où je me suis dit, non, j'ai pas envie de lui donner de l'argent à celui-là, parce que les réponses très courtes, ouais, on fait une phrase grande comme ça en disant oh, excuse-moi de te déranger, je sais que vous avez du travail, là c'est la période des fêtes, blablabla, nanana. Et puis les mecs ils répondent par oui, non. Bon, alors moi quand il n'y a pas plus d'interaction que ça, je me dis du coup j'ai pas forcément envie de donner de l'argent aux mecs. Puis d'un autre côté, t'as les mecs qui vont te sortir leur vie, qui vont te parler pendant des heures, puis au bout d'un moment t'es obligé de lui dire excuse-moi, faut que j'y aille, là je suis vraiment désolé, c'est sympa tout ce que tu me racontes, il faut vraiment que j'y aille. Là, du coup, on a une sensation et on se dit merde, ce gars-là, en fait, il a la passion de son métier et il a également le temps de prendre le temps de donner de transmettre cette passion, cette envie à son futur client. Et ça, je trouve ça génial. Heureusement, il y en a beaucoup plus comme ça que dans l'autre sens. Ceux dans l'autre sens, du coup, ils verront jamais mon argent. Déjà, j'en ai pas beaucoup, mais c'est sûr qu'ils le verront pas. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le petit Gugus là, soit ils vont avoir des produits qui sont déjà existants. Alors ça part très vite hein, quand ils postent souvent sur Facebook ou sur Insta, ils mettent voilà produit dispo, nanana, c'est tel couteau avec le petit descriptif. T'as pas le temps de te retourner et puis d'aller pisser un coup, tu reviens, il y a marqué déjà plus disponible. Parce que ça part très vite, parce que c'est souvent des pièces qui sont jolies, qui sont bien faites, que les mecs, du coup, ils sont plutôt... ils postent, 20 secondes après, il n'y a plus rien, et ça, c'est plutôt agréable pour eux. Un peu plus chiant pour nous, du coup. Parce que, voilà, on se dit, ah, putain, celui-là, je vais réfléchir un peu, quand même. Hein, est-ce que je peux me permettre de me prendre un truc comme ça? Puis le temps que tu te dises, je peux me permettre, de toute façon, il n'existe plus. Ou alors, vous allez pouvoir demander à cet artisan, cet artiste, vous appelez ça comme vous voulez, de vous faire une création de A à Z. Soit sur quelque chose qui existe déjà dans son catalogue, c'est-à-dire le nom d'une référence, mais qui va pouvoir façonner à votre façon, avec les matériaux que vous voulez. Soit une création originale, et là du coup ça vous coûtera beaucoup plus cher, ça passera beaucoup plus de temps parce qu'il va être obligé de repasser par la création totale, c'est-à-dire la création du dessin, de la lame, blablabla, et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je n'ai actuellement chez moi qu'un seul couteau que j'ai fait faire juste pour moi, pas sur un modèle qui est inexistant, sur un modèle qui existe déjà. Mais que j'ai voulu customiser entre guillemets pour que ça soit juste le mien, tout simplement. Voilà. On va en parler bien évidemment. Hein. Donc, ce couteau, en fait, c'est là qu'on va commencer le petit focus. Ce couteau, moi, en fait, je l'ai fait faire par un artisan qui s'appelle, le nom de l'entreprise, c'est Coutalori. Il est là-bas du côté du territoire de Belfort, donc on reste pas très loin de chez moi, à vol d'oiseau, ou alors si on plie la carte, ça se touche hein, pratiquement. Et j'avais envie moi d'avoir un petit canif, pas le petit chien, hein, un petit canif. Je voulais avoir un petit couteau que tu puisses avoir dans la poche, un peu genre couteau suisse mais avec une seule lame, que tu puisses avoir dans la poche, que tu puisses dégainer pour couper un bout de sauce, pour tartiner un bout de pâté, pour couper un bout de ficelle. Le truc le plus simple possible, le plus utilitaire possible. J'aime ce mot utilitaire. Utilitaire, ça veut dire que le truc, tu vas pas avoir peur de l'utiliser. Tu vas le sortir, tu vas couper un truc avec, tu vas manger, tu vas l'essuyer vite fait avec un bout de sopalin, un bout de chiffon, tu le refous dans la poche, tu t'en fous que tu le mettes dans la poche avec tes clés qui risquent légèrement de griffer un petit peu les platines et tout le bazar. Tu t'en bats les steaks en fait et tu dis ça c'est un utilitaire, je l'ai sur moi, et vas-y, nique sa mère, de toute façon il est fait pour ça. Et c'est ça que je voulais. Donc je l'ai contacté un soir, il était tard, et ça fait partie justement des gens que t'emmerdes tard le soir en te disant je vais poser une question, il me répondra demain matin. Voilà, comme on fait sur les réseaux sociaux, tu poses une question à 23h, le mec te répond à 9h le lendemain ou à 17h le lendemain, et puis voilà, on entame la discussion. Là, elle a répondu tout de suite, on a discuté pendant,
on sait rien, je ne saurais pas vous dire, mais on a discuté au moins pendant 1 heure ou 1 heure et demie, pour enfin définir, au départ, moi je voulais juste un truc de base, et puis pour enfin définir, bah voilà, moi je vais prendre ce modèle-là, donc le canif de chez Kutalori, donc qui est ici, un petit canif, tout bête, tout simple. Et puis du coup, moi je voulais quelque chose de noir, voilà. Donc on est parti sur un bois d'ébène. Pour trancher un petit peu avec le noir, je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir des petites plaquettes, des petits intercalaires en G10 rouge. Qu'il avait pas, donc il a dit bah du coup je vais être obligé de commander les plaquettes, nanana, donc ça prendra un petit peu plus de temps, ok, pas de souci. Des plaquettes en G10, j'avais le choix entre soit du XC75, donc de l'acier carbone, donc, qui risquait de patiner, de vieillir, même si j'aime bien. Là, moi je voulais un truc en inox, donc on est parti sur l'inox. Et puis je voulais un petit passe lacé, donc on est passé sur le passe lacé pour pouvoir le tirer facilement de la poche. Et puis juste un tout petit guillochage, histoire de dire que le machin, il n'est pas juste basique de chez basique. Voilà. Une butée pour éviter que la lame elle tape, pour pas se faire engueuler quand on fait claquer le couteau, la lame, pardon. Et puis voilà, moi je voulais juste ça. Et j'ai eu juste ça, voilà. Et par contre, ce petit couteau, il est... même si ce modèle existe chez lui, ce modèle il est unique parce que c'est le mien. Parce qu'il y a mes intercalaires rouges, parce qu'il y a mon bois d'ébène. Alors peut-être que quelqu'un va y avoir exactement la même idée que moi, hein, va prendre la même couleur et puis la même chose. Moi j'ai envie de dire on s'en fout un peu, puisque ça c'est moi qui l'avais décidé comme ça. Voilà. Donc on va passer en plan serré, où je vais détailler ce petit couteau. Et puis en plus, du coup, comme c'est quelque chose que j'ai fait faire du début à la fin, puisqu'il n'était pas produit au moment où je l'ai demandé, je vais vous mettre des photos de l'évolution de la production du couteau, c'est-à-dire du bout de ferraille, jusqu'au moment où il est comme ça, en passant par le four de trempe et puis tout le bazar. Ça peut aider certaines personnes pour mieux comprendre la façon dont on fait un couteau, le temps que ça peut prendre, et puis surtout pour voir un petit peu comment travaille un artisan. Allez, on passe en plan serré tout de suite. Attention, effet spécial de Hollywood. Waouh, la classe. Bon, voici ce petit canif. Alors, la description, qu'est-ce que j'en ai fait pour rien oublier? On est donc sur un couteau pliant, bien évidemment. C'est le modèle Le Canif. On est sur une lame en inox 14CWN. Le ressort, il est en inox Z20. Les platines sont en inox 304L. Le bois, on est sur du bois d'ébène, sur des intercalaires en G10 rouge. Voilà. On est sur un système à cran plat, comme j'aime bien, avec une bouteille de fermeture. Et puis il est numéroté. Alors chaque couteau de Florian en fait sont numérotés et signés à l'intérieur sur le ressort en fait. Voilà donc voilà. Donc, on va pouvoir le détailler plus finement tout de suite. Alors là je viens de l'utiliser donc il y a peut-être même encore un petit peu de fromage dessus parce que j'ai bouffé avec. Et puis je vous avouerez que je l'ai pas forcément nettoyé. Voilà donc. La lame. Alors la lame qui coupe très bien. Je vais pas vous faire le test du papier à couper comme tout le monde fait parce que je m'en fous un peu. Puis c'est surtout que le jour où il coupera moins bien, je serai complètement incapable de le réaiguiser de la même façon parce que c'est pas encore ma came. Voilà. Hop. Donc avec le petit guillochage qu'on voit donc sur le dessus. Les petites plaquettes en G10, les platines en G10 là qui sont au milieu, moi du coup j'aime bien parce que ça tranche un petit peu avec l'ébène. Voilà. Alors on va peut-être pas forcément voir à l'intérieur la signature parce que je suis pas sûr quand même que hop, je vais quand même zoomer un coup. Hop, et mon retour vidéo, moi il est très petit donc je vois pas forcément. Mais bon c'est signé à l'intérieur hein, sur le côté ici. Voilà. Hop. Le petit passant, hop là, pour mettre la petite cordelette ici, donc là un petit bout de cuir. Voilà. C'est vraiment un petit couteau qui est tout mignon. Voilà. Si à côté je le mets à côté d'un couteau un petit peu plus grand, comme par exemple celui que j'ai de chez Lame du Budget. Voilà, qui est quand même légèrement plus grand. Pour moi, on est sur de l'utilitaire aussi. Hein. Celui-là, je l'utilise aussi beaucoup.
Comme je l'ai déjà dit, celui-là c'est un de mes préférés aussi. Bah parce que j'aime bien les couteaux que je peux utiliser. Je me répète, hein, mais j'aime vraiment les couteaux que je vais pouvoir utiliser. Celui-là, clairement le canif, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben je vais pas avoir peur de l'utiliser, je vais pas avoir peur de le faire tomber, je vais pas avoir peur de faire comme ça avec, parce qu'il est fait pour, tout simplement. C'est vraiment un couteau utilitaire. J'insiste sur le mot utilitaire parce que je trouve ça vraiment important dans ma façon à moi de voir le couteau, même si encore une fois je me répète, j'aime bien les couteaux qui sont qui sont faits par des super artisans qui te vendent ça 1 million de dollars, et du coup bah, on peut en avoir beaucoup moins. Voilà. Pour parler un petit peu de Coutalori, moi j'ai en fouillant un petit peu sur sa page, sur ses réseaux en fait, il fait un petit peu de récupération. Je vais peut-être mettre des photos là, tiens, pendant que j'y suis. Il n'hésite pas à récupérer des bouchons de bouteilles. Pour faire des côtes comme ça pour ses couteaux. C'est une bonne idée. Il y a un petit côté écolo qui est assez sympa. Alors peut-être que ça parlera un petit peu moins à ceux qui préfèrent avoir du plaqué or avec des diamants, mais ce côté écolo d'avoir un couteau avec des couleurs des fois du coup un petit peu fun, un petit peu rigolote, faite avec de la récupération de bouchons de bouteilles de coca, de bouteilles de flotte, de banga, de ce que vous voulez. Banga, ça existe encore? Non, je suis vieux. Bah, je trouve ça plutôt sympa. Et ce côté écolo, bah c'est pas plus mal. Voilà, ça remet encore un petit truc en plus dans l'attachement qu'on peut avoir à un coutelier. Hop, voilà. Une fois fermé, il est petit. Et il tient pile poil dans la poche. Encore une fois, hein, il est moins gros que celui-là. Celui-ci déjà est quand même pas très gros à l'origine. Vous pourrez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Hein, elle est toujours sur la page. Et maintenant, eh ben, on va détailler un petit peu la conception du couteau. Je vais vous mettre des petites photos là que j'ai découpées pour les mettre un petit peu en arrondi, que ça soit un peu plus joli. Ça commence tout simplement, avec avec rien, hein, ça va commencer avec les petits bouts de ferraille, donc les plaquettes, donc comme je vous ai dit, hein, il y a de la d'inox Z20, les platines sont en 304L, blablabla, tout ça on est sur des grades d'inox. Donc on va commencer de ça. Il a des petits patrons pour comme quelqu'un qui aurait des patrons pour pour faire des habits, hein. Donc il va avoir ses patrons, il va découper ces petites plaques en inox pour faire ses produits. Donc on va avoir les intercalaires, il va vraiment avoir tout. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire de l'assemblage pour que ça soit le plus flush possible, le mieux ajusté possible. C'est pas toujours évident. Il va falloir après aussi bien évidemment s'occuper des parties qui vont être en bois. Donc là pour le coup là c'est de l'ébène et puis mes petits intercalaires en G10. Donc là comme on voit sur la photo, au départ on a un bout d'ébène qui est assez épais et puis du G10 et qu'il va falloir travailler, mettre à la bonne taille, ajuster ça sur le couteau lui-même pour que ça soit le plus cohérent possible. On va voir aussi qu'il faut faire des essais, hein, mettre les axes à l'intérieur pour voir comment ça se passe, si ça s'ouvre bien, si ça se referme bien aussi, si c'est plutôt centré ou pas, s'il faut retravailler tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi après avoir l'étape de l'émouture. Donc l'émouture, hein, ça va être la forme qu'on va donner à la lame pour avoir une forme, un profilé de coupe, on va dire, comme c'est différent sur chaque type de couteau. Donc ça, on va faire ça au backstand. C'est la machine qu'on voit là, c'est une sorte de grosse ponceuse à bande qui tourne très vite pour pouvoir travailler ça. On va pouvoir travailler avec le backstand, on va pouvoir travailler le fer, du coup l'inox et toutes ces choses là. On va pouvoir aussi travailler le bois, hein, pour le lisser, pour le poncer, pour qu'il prenne la forme qu'on veut lui donner. Voilà. Il va y avoir bien évidemment l'étape de la trempe. La trempe, hein, c'est important pour avoir une lame de qualité et puis qui tienne la coupe, qui tienne le choc, et qui soit résistante pour ce que l'on veut en faire. La trempe, elle va se faire dans un four de trempe, hein, tout simplement. Donc dans le four qu'on voit là en photo, avec des refroidissements. Alors ça, je vous avais expliqué dans une autre vidéo, hein, sur mes couteaux, sur ceux-là. Hop, je vous avais expliqué ça, hein, comment ça se faisait.
Il y a différentes façons de faire aussi, bien évidemment. Voilà. Et puis après, bah, va falloir monter tout ça. Hein. Il va falloir l'aiguiser, il va falloir le monter, il va falloir faire tout ça pour qu'à la fin, ça nous donne, voilà, un petit couteau tout simple comme ça. Alors ça prend du temps. Je sais pas exactement la durée que ça a pris pour faire ça, parce que encore une fois, si admettons il avait qu'un seul couteau à faire au moment où je lui ai demandé, il va pas s'emmerder à allumer son four de trempe pour faire chauffer pour faire cuire juste un bout de ferraille. Il vaut mieux attendre un petit peu, d'avoir plusieurs choses à mettre dedans, bah, déjà pour économiser de l'énergie, pour pas bouffer trop de pognon, ce que je trouve tout à fait normal. Voilà. Je vais vous mettre ici les liens donc pour la page Facebook hein, de Coutalori. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur cette page, donc ça serait pas mal de vous abonner aussi, parce qu'il fait des petits trucs sympas. Il a plusieurs gammes de produits. Hein. Il fait beaucoup de couteaux pliants. Mais je vais vous les mettre là, hein, comme ça on va les voir en même temps. J'ai pas forcément les noms en tête, parce que là c'est dimanche et puis je suis un petit peu fatigué. Donc c'est des couteaux qui sont simples de conception. Encore une fois, j'aime bien ça, ce côté simple, ce côté utilitaire. Je m'attraque hein, avec ce mot utilitaire, mais je trouve ça tellement sympa que ça puisse être utilitaire que autant en parler. Voilà, donc ça c'est les produits qu'il peut nous faire. Il va avoir aussi une petite page YouTube que j'ai mis juste en dessous dans la description hein, sur mon YouTube à moi. Où il vient mettre juste des vidéos sans son, sans rien du tout, juste pour montrer ses produits en les tournant comme ça, en les montrant un petit peu. Ça permet d'avoir une petite visibilité aussi pour les produits qu'il fait. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est bien, parce que cette vidéo était un petit peu plus longue que prévu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je me répète, mais bon, si je veux pouvoir continuer et puis faire évoluer cette chaîne, faut que les gens s'abonnent. Ne faites pas que regarder la vidéo. Abonnez-vous un coup, ça vous coûte rien, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram aussi. Pareil, ça vous coûtera pas de rond. Et puis, comme je vous ai dit la dernière fois, ma vie est tellement passionnante que ça vaut quand même le coup de me voir poster un couteau en train de manger du saucisson. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas pourquoi, mais ça sera certainement, bien évidemment, sur les couteaux. Allez, coupez!